Salut à tous, aujourd'hui sur TechNet, je teste un nouveau vélo électrique de la marque Pure Electric qui est une marque surtout connue pour ses trottinettes. Son très gros point fort, c'est son prix. Il n'est pas à 2000 € ni à 1500 €, mais à 1200 €. Mon test du Pure Flux One, c'est tout de suite sur TechNet. Pure Electric est un distributeur et en même temps un fabricant de trottinettes électriques. C'est une marque anglaise qui s'est récemment installée en France et qui lance son tout premier vélo électrique fabriqué et assemblé en Chine. Il y a 4 magasins Pure Electric en France, 2 à Paris, 1 à Toulouse et 1 à Marseille. Comme ils sont distributeurs, en plus de leur marque, ils vont proposer d'autres marques de trottinettes et de vélos électriques sur leur site internet ou directement en magasin. Concernant le service client, l'idéal est évidemment d'avoir un magasin Pure Electric à côté de chez soi, comme ça si t'as le moindre problème, tu peux aller les voir. C'est la première fois que je teste un produit de la marque Pure Electric et je vais tester aussi leur trottinette électrique, donc abonne-toi à ma chaîne pour être au courant dès que je publie la vidéo. On est dans la simplicité, il n'y a aucun gadget ou élément en trop sur ce vélo. C'est très épuré et même un peu trop d'ailleurs parce qu'il est vendu sans garde-boue. C'est bien sûr indispensable donc faudra les rajouter et la béquille aussi que je trouve très pratique en ville. Et je changerai aussi personnellement la sonnette que je trouve pas très qualitative et surtout pas très pratique. Personnellement, je trouve ce vélo très beau. Pour 1200 €, je suis vraiment très impressionné par ce que propose Pure Electric et même la qualité de fabrication est très correcte. Je m'attendais pas à avoir un produit aussi qualitatif pour ce prix. Le vélo est typé sport, donc ça veut dire un cadre droit, pas très pratique à enjamber et une position courbée. Vous me connaissez, je préfère largement une position droite et un cadre bas pour pouvoir l'enjamber facilement, mais l'avantage avec ce Pure Electric, c'est qu'il est quand même adapté à ma taille, donc 1,64 m, alors que la plupart des vélos de ce type sont normalement trop grands. La batterie qui est en forme de gourde est placée sur le cadre, ce qui est très bien pour l'équilibre de vélo, et en plus niveau design, elle est en parfaite harmonie avec le reste du vélo. Bref, niveau design, tu l'as compris, je suis très séduit et je le trouve même au-dessus en termes de design que le Momentum que j'avais testé qui coûtait 1300 €, soit 100 € de plus que ce Pure Flux One. Dernier point, son poids, il pèse seulement 17,5 kg, donc ce qui est très léger pour un vélo électrique et ce qui est très appréciable. Le Pure Flux One est équipé de composants haut de gamme et entrée de gamme. Pour 1200 €, on a une selle sport et des poignées plutôt confortables, des freins à disque entrée de gamme NUT YK5, je ne connais pas du tout cette marque, une courroie Gates CDN, donc de très bonne qualité, un moteur roue arrière Vision GM 110 que j'ai trouvé très correct avec capteur de pédalage, un écran qui permet de changer de niveau d'assistance et d'avoir quelques informations comme le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse, etc. Des pneus Maxi Overdrive Excel de 28 pouces très fin, une batterie de 252 Wh, une sonnette comme je l'ai dit plutôt cheap, des feux qui sont très corrects et qui fonctionnent avec des piles, et pas de garde-boue comme je l'ai dit qu'il faudra acheter à part. 1200 € et pourtant je n'ai pas l'impression d'avoir un vélo électrique entrée de gamme. Quel plaisir de conduire ce vélo en ville, il est simple et efficace. Je trouve que les compromis faits par Pure pour arriver à ce prix ont été bien réfléchis et ne nuisent pas à l'expérience globale sur ce vélo. Déjà, Pure a opté pour un moteur roue arrière que je préfère au moteur roue avant parce que ça dérape moins, surtout en cas de pluie et puis surtout ça demande pas un temps d'adaptation pour maîtriser les virages. Et en plus les sensations sont meilleures. Toujours pour arriver à ce prix, Pure a opté pour un capteur de pédalage et qui est bluffant pour le coup. Vous me connaissez, je préfère normalement un capteur de pression, donc comme sur les Cowboy, iWish ou encore Angel Bike. Mais là, je dois dire que je suis quand même très impressionné par le travail fait par Pure Electric et tellement impressionné d'ailleurs que je me suis fait avoir, je pensais que c'était un capteur de pression. Bien évidemment, ça reste un capteur de pédalage, donc va falloir quand même appuyer sur la pédale pour pouvoir démarrer, mais beaucoup moins que sur les autres capteurs de pédalage que j'ai testés sur ma chaîne. Et puis surtout, j'ai eu quelques ratés en côte où le moteur n'a pas été assez réactif et j'ai dû attendre un peu avant qu'il se déclenche. Et cerise sur le gâteau, Pure a opté pour une transmission par chaîne avec courroie, donc ce qui est très rare à ce prix-là et je pense d'ailleurs ne jamais l'avoir vu. Et en plus, la courroie est de la marque Gates qui est de très bonne qualité. Du coup, ça tâche pas et en plus, t'as zéro entretien. J'ai trouvé le vélo très silencieux et en plus, t'as une seule vitesse, ce qui est vraiment très pratique en ville. Personnellement, je trouve ça très bien. Par contre, je ne suis pas fan
du tout du choix des niveaux d'assistance faits par Pure. Ce sont des niveaux qui sont calibrés sur la vitesse du vélo, donc ça veut dire qu'en niveau 1 tu iras jusqu'à 15 km/h, en 2 jusqu'à 20 km/h et en 3 jusqu'à 25 km/h. Évidemment, tu vas toujours mettre le niveau d'assistance 3 pour aller jusqu'à 25 km/h. Toujours niveau assistance, tu as un couple de 35 Nm, ce qui est pas mal, surtout pour le poids du vélo, mais ce qui est pas non plus énorme. Donc si tu as beaucoup de dénivelé sur ton trajet, ce sera pas le vélo pour toi, mais en ville normalement ça suffit. J'ai eu quelques déceptions quand même, et c'est là où Pure a dû faire des compromis. Déjà les feux sont à pile, donc ce qui est moins pratique que des feux connectés à la batterie, et surtout on peut les voler plus facilement. Sur ce point, le Momentum faisait mieux avec des feux connectés à la batterie. Niveau confort, c'est spartiate. On a une selle sport, des pneus fins, et même si on a des poignées que j'ai trouvé plutôt confortables, ce vélo n'est pas du tout fait pour aller sur les pavés. On a une petite batterie de 252 Wh pour un poids de 1,35 kg, ce qui est très léger par rapport aux concurrents. Du coup, la batterie est très facile à porter et tu pourras l'amener partout avec toi. Par contre, avec cette capacité, et même si le vélo fait 17,5 kg, ce qui est très léger, tu n'auras pas une énorme autonomie. Personnellement, j'ai fait 30 km au niveau d'assistance maximum, donc le niveau 3, et je fais environ 60 kg avec des dénivelés variés sur mon trajet et il ne me restait quasiment plus de batterie. C'est une excellente surprise, ce Pure Flux One, et à 1200 €, je suis vraiment impressionné par ce premier vélo proposé par Pure Electric avec des compromis qui ne nuisent pas à l'expérience globale. C'est le meilleur vélo électrique entrée de gamme et à ce prix-là que j'ai testé jusqu'à maintenant. We're here because you're looking for the best of the best of the best, sir. En plus, il y a 4 magasins physiques Pure Electric, ce qui est un vrai avantage au cas où tu as le moindre problème. Mon test du Pure Flux One c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming, d'audio et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.